Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la prospérité avec une facilité déconcertante tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, enchaînent les difficultés sans fin? Et si je vous disais qu'il existe une astuce toute simple, presque oubliée, qui peut transformer complètement la façon dont l'énergie de l'abondance circule dans votre vie? Oui, parfois, le secret se cache dans les choses les plus ordinaires. Un exemple? Le riz. Non, il ne s'agit pas de recettes miracles ou de régimes à la mode. On parle ici d'un rituel ancestral autour du riz, utilisé depuis des siècles par des cultures orientales pour attirer l'abondance, éloigner le manque et faire circuler l'énergie financière de façon fluide. Un geste symbolique, puissant, qui consiste à cacher une petite quantité de riz dans un endroit stratégique de votre maison. C'est aussi simple que cela. Mais avec un détail, personne ne vous en parle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir où cacher le riz, pourquoi cela a un sens spirituel profond, et comment appliquer cette méthode avec conscience, foi et intention. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre ici pourrait être le point de départ d'une transformation silencieuse, mais profonde. Après tout, parfois, ce qui manque ce n'est pas l'argent mais savoir où le placer même sous forme de simples grains. Vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont vous stockez vos aliments peut porter une énergie? Ça paraît fou, non? Et si ce ne l'était pas? Et si, derrière un simple bocal de riz dans un placard, se cachait une chance de transformer totalement votre rapport à l'argent? On nous répète qu'il faut travailler dur pour réussir, mais on ne nous enseigne presque jamais à propos de l'énergie de la prospérité et de l'impact que peuvent avoir de petits gestes, même en cuisine, sur le flux de notre vie. Le riz, ce petit grain si banal dans l'assiette des Brésiliens, porte en réalité un symbolisme bien plus fort qu'on ne le pense. Dans de nombreuses traditions anciennes, il est respecté, presque comme un talisman. Saviez-vous que la manière dont vous conservez votre riz peut fonctionner comme une astuce maison pour attirer chance, abondance et protection contre la pauvreté? Ce n'est pas simplement de la superstition, c'est une sagesse populaire, transmise de génération en génération, qui revient en force aujourd'hui. Le plus surprenant, c'est que ce genre de pratique est souvent ignoré précisément parce qu'il paraît trop simple. Mais c'est justement là que réside la clé. La richesse ne commence pas dans le compte en banque. Elle commence dans l'esprit. Et quand vous changez votre façon de voir, même les choses les plus basiques comme un sac de riz dans le garde-manger tout autour de vous commencent à se transformer. Prêt à comprendre pourquoi? Bien avant d'être un accompagnement incontournable dans nos repas, le riz était considéré comme sacré. Dans des pays asiatiques comme le Japon, la Chine ou l'Inde, ce grain représente bien plus que la nutrition, il symbolise la longévité, l'abondance et la chance. Lors de nombreux mariages orientaux, jeter du riz sur les mariés n'est pas un simple folklore, c'est un rituel de bénédiction. Le message est clair, là où il y a du riz, il y a de l'abondance. Et ce n'est pas un hasard. Ce symbolisme a traversé les siècles et les continents. Les anciens peuples croyaient que le riz transportait une énergie vitale, capable d'attirer le bon et de repousser les mauvaises influences. Ce n'est pas pour rien que de nombreuses sympathies avec le riz pour attirer l'argent existent encore aujourd'hui. Dans différentes cultures, on conservait le riz dans des bocaux transparents, on en offrait aux autels, ou on enterrait une poignée à des endroits stratégiques, une façon de sceller un pacte avec la prospérité, un geste de foi et d'intention. En vérité, le riz agit presque comme un miroir, il reflète l'énergie que vous lui donnez. Si vous le traitez comme quelque chose de spécial, il vous répond en conséquence. C'est pour cela que les rituels autour du riz fonctionnent non seulement pour le geste, mais pour l'intention derrière. Quand l'alime devient symbole, il devient un pont entre le visible et l'invisible. Et ça change tout. Le plus intrigant, c'est l'endroit où le riz doit être caché. Ce n'est ni dans la cuisine, ni dans un placard. Le secret, c'est de le placer dans un lieu qui symbolise à la fois la protection, la stabilité et la discrétion. Une des recommandations les plus anciennes des traditions orientales, c'est de le placer sous le lit, du côté où vous dormez. Oui, juste là dans un petit pot propre, fermé, réservé uniquement à cela. Ce geste crée une sorte de champ de protection énergétique, comme si la prospérité dormait à vos côtés. Une autre option très puissante, cacher le riz dans l'armoire, derrière les vêtements, de préférence dans une boîte en bois ou en céramique, sans écriture, à l'abri de toute interférence. L'important, ici, c'est le symbolisme. En gardant le riz en silence et en secret, vous montrez à l'univers que vous protégez votre prospérité, que vous la gardez à l'abri des regards, des doutes, de l'envie et des énergies négatives. Ce n'est pas un geste de peur, mais de sagesse. Beaucoup sont étonnés de voir à quel point tout cela est simple. Comment un si petit geste pourrait-il avoir autant de pouvoir? Mais c'est justement là que réside le secret, le pouvoir ne vient pas du grain de riz lui-même, mais de l'intention avec laquelle il est placé. Quand ce rituel est fait avec foi, respect et constance, ce petit pot devient une encre d'énergie positive dans votre quotidien, un rappel silencieux que l'abondance est déjà en chemin. Quand vous cachez du riz avec une intention claire, vous ne stockez pas seulement un aliment, vous envoyez un message à l'univers.
Vous dites en silence: je suis prêt à accueillir la prospérité et à tenir la pauvreté à l'écart. Ce geste simple active une des lois spirituelles les plus puissantes, la loi de l'intention. En plaçant cette poignée de riz dans un lieu secret, vous déclarez que votre maison est un sol fertile pour l'abondance. Tout vibre dans l'univers, y compris les aliments. Et le riz, parce qu'il est basique, accessible, universel, devient un véhicule naturel d'énergie. Il absorbe, stocke et transmet la vibration qu'il reçoit. C'est pourquoi, lorsque vous faites ce rituel avec foi, croyant vraiment que vous éloignez le manque, quelque chose en vous commence à se reprogrammer. Votre esprit quitte la fréquence du manque pour entrer dans celle de la prospérité. Bien plus qu'un truc de cuisine, cette pratique agit comme un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Ce n'est pas de la magie au sens fantaisiste, c'est de la spiritualité appliquée au quotidien. Et ceux qui l'ont essayé le savent, quand on agit avec foi, même un grain de riz devient un outil de transformation. Le manque recule. Et l'abondance prend doucement sa place. Les anciens savaient déjà que tout ce qui entre dans la maison porte une énergie. Bien avant que la modernité ne qualifie ces pratiques de croyances populaires, les civilisations d'Orient et même certaines d'Occident pratiquaient déjà des rituels avec le riz pour l'abondance dans les moments clés de la vie. Que ce soit pour bénir une nouvelle maison, remercier la terre après une récolte ou demander une protection spirituelle, le riz était là. Ils savaient ce que la science énergétique commence à confirmer aujourd'hui: les gestes ont un pouvoir. Au Japon, par exemple, on offre du riz aux dieux au début de l'année pour garantir l'harmonie et la prospérité. En Chine, dans certaines régions, on place du riz cru dans des coins précis de la maison pour attirer les bonnes énergies et bloquer la pauvreté. Ces traditions ne sont pas nées par hasard, elles ont traversé les générations parce qu'elles fonctionnent. Ce sont des conseils anciens de sagesse orientale, pleins de sens et d'efficacité. Et ici au Brésil? Eh bien, nous avons aussi des pratiques similaires, parfois déguisées en superstition. Qui n'a jamais entendu dire qu'il fallait mettre du riz derrière la porte, ou le jeter au sol pour le nouvel an? Ces coutumes, même transformées, viennent du même principe: utiliser le riz comme véhicule d'intention, de protection et d'abondance. Donc, quand vous cachez du riz dans un endroit spécial, vous ne faites rien de nouveau. Vous réactivez une sagesse oubliée mais puissante. Passons maintenant à la pratique. Comment réaliser ce rituel correctement? Vous aurez besoin de quelque chose de simple, mais fait avec intention. Prenez cette cuillère de riz cru, de préférence du riz blanc, propre, entier, sans grains cassés. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard dans de nombreuses cultures, le 7 représente la complétude, la chance et la spiritualité. Placez les grains dans un petit récipient qui n'a jamais servi à autre chose. Cela peut être un pot en argile, en verre ou en céramique. Évitez le plastique ou le métal, ils ne sont pas de bons conducteurs d'énergie. Une fois le récipient prêt, il est temps d'activer le riz avec votre intention. Inspirez profondément, tenez le pot avec les deux mains et visualisez la prospérité entrant dans votre vie. Imaginez votre maison remplie, vos factures réglées, votre cœur apaisé. Ce n'est pas un jeu, la force de la foi et de la visualisation a un impact réel sur votre fréquence vibratoire. Ensuite, placez le pot à l'endroit choisi sous votre lit, du côté où vous dormez, ou dans votre armoire, derrière vos vêtements. Le riz doit y rester pendant 7 jours ou un multiple de 7, 14, 21, 28. Mais attention, certains soins sont essentiels. Ne révélez à personne où vous avez caché le riz. Cela affaiblit l'énergie du geste. Ne touchez pas au pot pendant toute la durée du rituel, il doit rester intact. Et à la fin du cycle, vous devez jeter les grains dans un jardin, dans un pot avec de la terre, ou dans une eau courante comme une rivière. Ne le jetez jamais à la poubelle. Ce geste symbolise le retour de la prospérité à la terre. Maintenant le cycle vivant. Rappelez-vous, ce n'est pas juste une astuce avec du riz, c'est un rituel fait avec intention et respect. Peut-être que le plus grand secret de ce rituel ne réside même pas dans l'endroit où vous cachez le riz, mais dans l'énergie que vous émettez en le faisant. La vie change quand nous changeons de l'intérieur. Si vous le faites à la va-vite, sans conviction, cela devient une superstition de plus. Mais si vous le faites avec foi, avec un cœur plein d'intentions positives et de gratitude, cela devient une graine de prospérité. Plantée dans l'invisible. Et croyez-moi, ce que vous émettez, vous l'attirez. Et aussi simple que cela puisse paraître, la gratitude quotidienne est l'un des moteurs les plus puissants pour attirer l'abondance. Levez-vous chaque jour et remerciez même pour les choses simples. Un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture dans l'assiette, le souffle de vie. L'énergie de la prospérité commence là où il y a reconnaissance. Le riz caché n'est qu'un rappel discret que la richesse est déjà là, il suffit de lui faire une place à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse entrer. Pour conclure, souvenez-vous, rien ne change si vous continuez à répéter les mêmes schémas. Essayez de penser autrement, agissez avec plus de conscience. Traitez votre maison comme un temple et votre esprit comme un jardin. Cette petite astuce de cuisine qui peut changer votre vie n'est qu'un début. Le reste, mon ami, dépend de vous. Commencez par un pot de riz. Et allez aussi loin que votre foi peut vous porter. Maintenant que vous connaissez chaque étape, la signification profonde et la force de cette pratique, une question demeure: allez-vous l'essayer? Car connaître ne suffit pas.
Point ce qui transforme réellement, c'est le passage à l'action. Point prendre une poignée de riz et la cacher avec intention peut sembler anodin. Mais cela pourrait bien être le premier pas vers une transformation bien plus grande. Point après tout, toute grande révolution commence par un petit geste. Point n'attendez pas un miracle instantané. Point ce n'est pas une formule magique, c'est un engagement. Un signal clair envoyé à l'univers, une promesse faite à vous-même. À la vie que vous souhaitez vivre. Point et si vous le faites avec foi, avec constance et avec un cœur ouvert, vous commencerez à voir des petits signes, une nouvelle idée, une opportunité inattendue, une sensation de légèreté. Point c'est l'univers qui répond à votre intention. Point parce que quand vous plantez une intention, la récolte devient inévitable. Point maintenant, c'est à vous de jouer. Point prenez le riz, choisissez l'endroit, faites le geste. Point et ensuite, venez me dire en commentaire comment cela s'est passé. Point si ce contenu a résonné en vous, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car ce n'est que le début. Point nous commençons à peine à révéler les secrets qui peuvent transformer votre relation avec la prospérité grain après grain. Point alors pensez-vous que tout cela n'est qu'une coïncidence? Ou qu'il y a vraiment un pouvoir caché dans les petits gestes du quotidien? La vérité, c'est que vous seul pouvez répondre à cette question en essayant. Point peut-être que ce qu'il vous manque, ce n'est ni l'argent, ni la chance, ni de l'aide extérieure mais simplement un nouveau regard. Point un regard qui voit dans le riz non seulement un aliment, mais une clé. Point une clé symbolique, capable d'ouvrir la porte de l'abondance intérieure et extérieure. Point alors, que ferez-vous de tout cela? Allez-vous ranger cette connaissance comme une simple curiosité? Ou allez-vous la mettre en pratique et observer ce qu'il se passe? Le choix vous appartient. Point et n'oubliez pas, la véritable abondance commence lorsque vous changez l'énergie avec laquelle vous vous reliez à ce que vous avez déjà. Point et cela vaut plus que n'importe quel trésor. Point si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez recevoir encore plus de conseils puissants comme celui-ci basé sur la sagesse ancienne, les rituels accessibles et l'énergie positive, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Point, parce que lorsqu'on partage la prospérité, elle se multiplie.